vraiment comme si tu avais fait quelque chose d'important. Moi, je le fais pour l'avenir, je le fais pour nos enfants, je le fais pour moi aussi. Ça peut atteindre tous les âges. C'est un moment extraordinaire, une demi-heure à jaser, 3/4 d'heure, des fois 1 heure. Il n'y a jamais eu de bonne raison pour refuser d'aller dehors. On est en compagnie du docteur Dominique Gagnon pour la chronique de ce matin. Ça va bien aujourd'hui? Ça va, François, merci. Écoute, on va débuter. En fait, on va revenir sur cette enquête dont on présentait des statistiques la semaine dernière, l'enquête québécoise de la santé de la population, qui semblait indiquer qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on était peut-être un peu moins bon qu'on le pensait au niveau des saines habitudes de vie. Enquête de laquelle tu as pris connaissance. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Oui, effectivement. On a discuté beaucoup lors des chroniques antérieures des taux, entre autres des taux d'obésité chez les Américains. Hein, je reviens souvent avec ça, 2 tiers des Américains, 70 des Mexicains, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il en était vraiment plus au niveau du Québec là, comme tel? Et l'enquête vient de sortir, comme tu viens de le dire, au niveau provincial de la semaine dernière. Puis je vais vous sortir un petit peu là, quelques chiffres pour qu'on se regarde un petit peu dans le miroir. Fait que ce matin, là, c'est ça qu'on fait. On arrive, on se lève, on est poqué un peu, on se regarde dans le miroir, OK? Qu'est-ce qu'on est exactement comme population québécoise? Alors, c'est une enquête qui s'est déroulée de mai 2014 à mai 2015, hein, sur un an. On est allé rejoindre 45 700 personnes environ de tout le Québec. Un bon échantillonnage. Un bon échantillonnage. Et puis, juste statistique en passant, au niveau de la région, on a eu le plus haut taux de réponse. Wow. Alors, on a eu, toute proportion gardée, 2300 individus de la région qui ont répondu, 67 de taux de réponse, ce qui est le plus fort de tout le Québec. Alors, une petite fleur en passant pour les Saguenayens et les Janois. Alors, ce qui ressort de ça, on retient que la population qui est étudiée, c'est la population de 15 ans et plus, OK, et qui ne vit pas en institution, en CHSLD et tout ça. Alors, 15 ans et plus. Donc, on regarde pas mal la population active, là, si on peut dire. Il y a les jeunes. Et les plus vieux, souvent, la population va être divisée en groupes d'âge selon le sexe et tout ça. Ce que les auteurs disent tout de suite en partant, ils font une mise en garde. Là, c'est un portrait. N'essayons pas nécessairement de faire un lien de cause à effet. Okay? On met si on parle, mettons, de l'âge et de l'obésité, on peut constater des fumeurs ou des obèses, on peut constater parfois, on aurait tendance à faire on constate qu'il y a un lien, mais on aurait tendance à mettre un lien de causalité, ce qu'on ne peut pas faire avec cette étude-là. Donc, je tenais à le dire. Alors, commençons par quelques chiffres là, comme ça en passant. Alors, on parle beaucoup d'activité physique hein, avec le cube de marche qui marche encore toujours là, 3 fois par semaine. On incite les gens. On a vu quand le Queen Mary est venu comment il y avait beaucoup de gens qui marchaient. Donc, il y a un peu un engouement pour ça, pour l'activité physique. Alors, est-ce qu'on fait de l'activité physique ou non? Je dirais que le taux de pourcentage dans la population québécoise est d'environ de 44 Ça veut dire que il reste encore 56 de la population qui bouge presque pas ou qui est nettement en dessous des recommandations qui consistent, en gros, à faire un minimum de 5 cubes d'énergie par semaine. Alors, c'est 75 minutes selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous, on transfère ça en cubes, c'est plus simple. Alors, on se rend compte qu'on a encore une bonne proportion, au-dessus de 55 de la population qui est peut-être pas suffisamment active. On constate que les hommes un petit peu plus actifs que les femmes, les jeunes un petit peu plus actifs que les vieux aussi. 56 des 15-24 ans vont être actifs, mais 65 ans et plus, là, c'est plus difficile. On parle de seulement 30 là, comme tel. Les facteurs avec lesquels on a fait des liens aussi, le niveau de scolarité. Alors, selon toi, si on est plus instruit, est-ce qu'on bouge moins ou on bouge plus? C'est une question difficile, mais j'aurais tendance à dire on bouge plus. Tout à fait. Le niveau de scolarité va jouer. Le niveau de revenus aussi. Les familles à très faible revenu sont plus sédentaires un petit peu. Les fumeurs, on a constaté qu'ils étaient plus sédentaires. Et les gens qui avaient un surplus de poids étaient aussi plus sédentaires. Encore là, on ne fait pas de lien de cause à effet. OK, je le répète. Alors ça, c'était pour l'activité physique, donc on n'est pas très... on a de la place à l'amélioration. Hein, quand on dit que 55 là, 56-55 on ne bouge pas assez.
Ils ont mesuré également au niveau de l'hygiène dentaire aussi, qu'est-ce qu'il en était. Je vous passe une petite statistique vite comme ça. Ceux qui se brossent les dents deux fois et plus par jour. On sait que quand on parle des saines habitudes de vie, il y a les saines habitudes de vie en santé préventive, dont le tabac, évidemment. Et puis, donc, se brosser les dents fait partie de ça également. Et puis, ce qu'on constate, c'est que quand même, 75 de la population se brosse les dents au moins 2 fois par jour. Okay? Et la surprise, c'est que 83 des femmes et seulement 66 des hommes. Alors, les femmes se brossent beaucoup plus les dents que les hommes. Alors, messieurs, on se brosse les dents. C'est bon pour la santé, pour les saines habitudes de vie. On va parler du tabac maintenant. Qu'est-ce qu'il y en est du fameux tabac? Hein? Moi, je me souviens quand je faisais mon cours de médecine en 1998, on disait le tabac, c'est terrible chez les jeunes. 40 des jeunes fument. Il faut faire de quoi? Effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Hein? Les politiques anti-tabac, Oui. on ne peut pas fumer dans un rayon de 9 mètres, on ne peut plus fumer dans les bars. Je ne sais pas dans ton jeune temps, mais moi, quand je sortais, là, c'était boucané dans les bars énormément. Fait que là, ça s'est amélioré de ce côté-là. Et ça se traduit également au niveau statistique parce que l'enquête de 2014, c'est la 2e édition. Il y en avait une en 2008 aussi. Alors, quand on compare maintenant les taux de tabagisme, souvent on entend dire « Ah, depuis quelques années, ça ne bouge plus vraiment ». Bien, en fait, c'est passé de 24 le taux de tabagisme en 2008, et là, on est à 19 en 2014-2015. Okay? Donc, une belle progression. Donc, la tendance à la baisse continue. Je mets un petit bémol, par contre, on ne tient pas compte dans cette enquête-là d'un nouveau phénomène social qui s'appelle La vapoteuse. la vapoteuse. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que ça a simplement remplacé? Est-ce qu'il y a une tendance à aller vers ça? Est-ce qu'on l'utilise pour arrêter de fumer? En tout cas, je pense qu'éventuellement, ça va être un sujet d'enquête. Oui, là. oui. Possiblement que dans Très la prochaine intéressant, enquête, ils vont en tenir compte. Qu'est-ce qu'il y en est du Red Bull maintenant? Oh! OK. Et des boissons sucrées. Hein? Parce que là, le taux de sucre, on sait, on en a parlé beaucoup, comment est-ce que l'industrie alimentaire met du sucre dans tout et comment on consomme des boissons sucrées. J'ai été relativement surpris et agréablement surpris de voir qu'environ 24 des hommes consomment des boissons sucrées et seulement 14 des femmes. Alors, c'est pas tant que ça. J'aurais pensé que... Puis quand on dit qu'on consomme des boissons sucrées, c'est à chaque jour, par exemple. Puis pourtant, on dirait qu'il y en a des rangées complètes à l'épicerie. Il y en a des rangées complètes, effectivement. Moi, mon impression, c'est que oui, c'est très présent. Mais là, la question était, est-ce que vous en consommez à chaque jour? OK, oui, à chaque oui. jour. Alors, est-ce que... Donc, quand même, 20 des gens vont avoir, autrement dit, leur verre de Pepsi sur le bord de la table, puis ils vont consommer minimum un verre par jour. Donc, il y a du travail encore à faire là, à ce niveau-là, à ce qu'on peut voir. Les boissons énergisantes, les jeunes ou les vieux? Les jeunes. Les jeunes, effectivement, c'est pas très prévalent. Et pourtant, c'est pas eux qui ont besoin d'énergie. Non, c'est sûrement pas. Alors, Red Bull et compagnie, donc 1,2 des jeunes seulement. Ça serait attendu à plus. Et puis, quand je discutais de ça avec mon jeune à la maison de 12 ans, il dit « Ah oui, c'est sûr, c'est bien trop cher pour que je puisse m'en acheter. » Alors, le facteur prix peut jouer, bien tant mieux. Alors, tant mieux, c'est ça. OK. On remarque également, on va parler également, évidemment, d'obésité d'embonpoint. Hein, on sait, là, dans l'approche des saines habitudes de vie, cet automne, on va parler plus d'alimentation. Au printemps, on va parler d'activité physique. On l'aborde principalement au niveau de l'embonpoint et de l'obésité, les statistiques que je viens de vous sortir tantôt au niveau des États-Unis, du Mexique. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau du Québec? OK. Alors, voici. Le taux d'obésité est à 19 et le taux d'embonpoint est à 35 Alors, quand on cumule les deux ensemble, on est à 54 d'obésité ou d'embonpoint. OK. Alors, on se compare avantageusement aux États-Unis, qui sont 66, comme on disait, 2 Américains sur 3, et au Mexique, 70 Nous, à peu près, souvent je disais, bon, on est autour de 50 là, c'était les chiffres qui circulaient comme ça au niveau canadien. Là, au niveau québécois, on le sait, c'est quand même 54 hein. C'est une très grosse proportion de gens qui, malheureusement, là, au niveau de la composition corporelle, ce qui peut entraîner, comme on le sait, des problèmes de santé à long terme. Ce qu'on remarque également, puis la statistique la plus effrayante, je vous dirais, là, à travers ça, c'est que la catégorie des hommes de 45 ans et plus va souffrir à 70 d'obésité ou d'embonpoint. Alors, 70 là, chez les hommes, moi, je suis un homme
de 45 ans et plus. Et oui, le temps file. Eh bien, je ne souffre pas d'embonpoint ou d'obésité, je fais partie d'une minorité. Ouais. Et je pense que ça devrait être l'inverse. Absolument. Donc, d'où l'importance de vraiment là, se prendre en main chez les hommes. Et, curieux hasard, il ne faut pas faire encore une fois de lien de cause à effet, mais curieux hasard, l'espérance de vie chez les hommes est aussi moindre chez la femme aussi, que chez la femme. On a parlé un peu, hein, l'obésité abdominale, ça aussi, c'est prédisposant chez les hommes pour des facteurs génétiques qu'on a parlé. Je tiens aussi, vu qu'on parle d'obésité, à peut-être corriger une petite coquille qui s'est glissée lors d'une entrevue précédente, tout à fait. Quand on parlait que l'obésité est définie selon l'indice de masse corporelle. Hein, tu te souviens donc, le poids divisé par la taille au carré, c'est ça. Alors, on parle d'embonpoint d'indice de masse corporelle de 25 à 30 en bon point et de 30 à 35 d'obésité. Et ce que je disais, je parlais de 35 et plus, mais 35 et plus, c'est l'obésité morbide. Okay? Alors, donc, si vous voulez faire le calcul, on viendra par des exemples, là, éventuellement, à d'autres émissions, mais l'indice de masse corporelle de 25 et plus est considéré comme embonpoint et de 30 et plus considéré comme obésité. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Depuis 2008, est-ce que le taux d'obésité a augmenté ou diminué? Il a augmenté. Triste constat. Le taux d'obésité. Le taux d'embonpoint est stable. Le taux d'obésité, par contre, a augmenté de 3 % environ dans la population. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment là, tenir compte là, ici. Il y a un lien avec le niveau de scolarité. Alors, et il y a un lien également avec... non, surprenamment, un lien avec le niveau de scolarité, mais pas de lien tant que ça avec le niveau de revenu. Okay. Alors, on aurait pensé, peut-être, bon, les gens plus aisés, peut-être plus actifs, ils le sont, effectivement, mais peut-être consomment plus aussi d'aliments peut-être moins bons pour leur santé. Par contre, plus au restaurant. Peut-être plus au restaurant aussi, mais ce qui fait que ça s'équivaut. Okay? Ouais. Donc, mais le niveau de scolarité est un facteur protecteur là, à ce niveau-là. Donc, des statistiques très intéressantes, oui. Alarmantes également. Donc, on voit la situation actuelle au Québec. On sait ce qu'on a à faire pour que ça change. Il faut le faire, faut inspirer aussi les gens qui nous entourent. Je pense que c'est un mouvement qu'on peut vivre en société. Donc, les saines habitudes de vie. D'ailleurs, parlant de mouvement, parlant de groupe, parlant de masse, bel événement le 22 octobre. Et oui, ça s'en vient, hein? C'est à grands pas. Alors, c'est à Arvida, là, en face du théâtre Le Palace. Il y a un parc, le parc Moritz, là, qui est sur les terrains de l'Alcan. Alors, à partir de 15 h, c'est le départ. On invite les gens à venir un peu avant parce qu'il va y avoir de l'animation. On se souviendra que l'an passé, cet événement-là qui avait eu lieu au Vieux-Port de Chicoutimi avait regroupé là, au-delà de 5000 personnes. Alors, l'invitation est vraiment lancée. Si vous croyez vraiment à la santé, si vous croyez aux saines habitudes de vie, venez en famille, venez avec vos amis. On marche tout le monde ensemble et puis on lance un message également à nos gouvernements, entre autres, pour dire on croit vraiment à l'importance des saines habitudes de vie. Donc, un beau message. On va aller vivre ça en groupe pour la marche. Nous, on se retrouve mardi prochain. Sans faute. Bonne semaine. Bye-bye.